Bonjour, je me présente, Andréane Etier-Chasson, chiropraticienne à la Clinique Chiropratique Saint-Sauveur et Clinique Sport Santé Laurentide. Donc, mon défi aujourd'hui, c'est de vous aider au niveau de l'ergonomie à la maison dans le cadre du télétravail ou pour certains étudiants qui doivent étudier de la maison avec justement vos ordinateurs portables ou votre tablette. Donc, le but, c'est d'être un petit peu créatif, donc de vous donner des outils pour avoir une posture optimale. Donc, je vais vous donner des conseils posturaux, je vais vous donner certains outils que vous pouvez utiliser et je vais vous donner certains trucs et exercices qui vont optimiser finalement votre posture. Donc, dans un premier temps, c'est important de parler de la posture. Donc, pour bien comprendre la posture optimale, il faut comprendre au fond la colonne vertébrale et ses courbes. Au niveau du cou, on a la lordose cervicale, donc ça creuse. Au niveau du dos, on a la syphose thoracique, donc ça bombe. Et au niveau du bas du dos, c'est la lordose lombaire. Donc, toutes ces courbes-là, c'est des courbes normales que la colonne vertébrale doit avoir. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de chaises, donc des chaises ergonomiques de bureau, qui ont un support lombaire. Donc, le support lombaire, ça permet d'épouser la forme de la lordose lombaire, donc d'enlever beaucoup de la pression. Puis, le fait d'avoir notre lordose lombaire, ça l'aide justement à faire par la suite la rétraction des omoplates et la rétraction cervicale. Donc, d'amener les omoplates vers l'arrière et le cou vers l'arrière. Parce qu'on sait très bien que la problématique, souvent, c'est quand vous êtes assis sur votre chaise de travail de cette manière-là, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le goût de vous tenir droit. Bien, de cette façon-là, ça met beaucoup de pression dans votre bas du dos. Puis, ça ne fait pas en sorte que votre colonne est dans un axe optimal. Puis, ça va prédisposer aux blessures de travail, oui, puis à des blessures aussi qui peuvent devenir plus chroniques avec le temps. Donc, il faut vraiment le plus possible garder la colonne au neutre le plus possible. Aussi, un des défis qu'on peut avoir lorsqu'on fait du télétravail puis qu'on n'a pas un bon poste de travail adapté, parce qu'on sait très bien que au bureau, vous avez un espace de travail qui est mieux adapté qu'à la maison. Bien, le défi qu'on peut avoir, c'est souvent de ne pas avoir vraiment la hauteur de la table et de la chaise qui est optimale. Ça fait en sorte qu'on a des postures vraiment très contractées. Par exemple, si le bureau est trop haut par rapport à la chaise, on doit faire une élévation des épaules. Aussi, par rapport à l'écran, si l'écran n'est pas de la bonne hauteur, ça fait en sorte qu'on doit se pencher vers l'avant au niveau du cou. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on va essayer de vous donner des petits trucs en ajustant un petit peu votre mobilier de travail. Donc, ça peut causer problème. Aussi, l'autre chose qui peut y avoir, c'est que souvent la hauteur des jambes n'est pas optimale. Donc, le but, le plus possible, c'est vraiment que les pieds reposent vraiment adéquatement au sol. Ça, c'est très important. Et de former un axe de 90 degrés. Donc, ça, c'est l'idéal. Puis, idéalement aussi, nos bras doivent être à 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Donc, comme vous voyez ici, ma position optimale au niveau des pieds est parfaite dans cette position-là. Le problème, c'est juste que ma table de cuisine est trop haute. Fait que là, il va falloir que je trouve un moyen pour faire en sorte que je sois dans une position optimale. Donc, le moyen que je vais essayer d'utiliser, c'est premièrement, il faut vraiment essayer de trouver, si vous en avez une chaise dans la maison qui est ajustable en hauteur, c'est l'idéal. Donc, essayez de trouver une chaise qui est ajustable en hauteur, puis idéalement, si votre chaise peut avoir un support lombaire. Ici, on regarde, la chaise est ajustable, mais elle n'a pas vraiment de support lombaire. Il y a un petit support, mais ce n'est pas un support qui est idéal. Donc, je vais quand même prendre cette chaise-là parce que c'est la chaise la plus adéquate que je peux avoir à la maison. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est que je vais lever vraiment la chaise au maximum. Donc, dans les conseils posturaux que j'ai oublié de mentionner tantôt, évidemment, on veut éviter d'avoir les jambes croisées. Donc, c'est très important là, d'être très symétrique. Donc, on veut éviter là, des mauvaises compensations posturales. Donc, dans un premier temps, j'élève ma chaise au maximum. Malgré le fait que je l'ai élevée au maximum, c'est encore un petit peu trop bas par rapport à la hauteur de la table. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre un coussin, OK? Donc, je vais m'asseoir sur le coussin pour essayer justement de m'élever légèrement. Donc, en m'assoyant sur le coussin, déjà là, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment, la hauteur de mes avant-bras est beaucoup mieux par rapport à la table. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre des blocs en dessous de mes pieds. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en ayant élevé la table, mes pieds touchent à peine au sol. Donc ça, c'est pas l'idéal non plus. Donc je me mets sur des blocs où je pourrais acheter, par exemple, un repose-pied pour vraiment que mes pieds soient très reposés. Donc ça, c'est vraiment une posture qui est idéale. Donc évidemment, si j'ai pas de support lombaire sur ma chaise, donc qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre une serviette, je peux la rouler et je peux vraiment la mettre
vraiment au niveau du bas de mon dos. Puis le fait d'avoir un support lombaire, ça m'aide à garder une posture plus optimale. Donc ça supporte ma lordose lombaire. Ça m'aide aussi à penser à ramener mes épaules vers l'arrière, une rétraction scapulaire, et à ramener aussi le menton vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment un petit truc que je peux faire très maison. Donc vous, à la maison, vous pouvez utiliser des dictionnaires ou 2 livres de la même hauteur, vraiment en dessous de vos pieds, ou vraiment une planche de bois surélevée. Vous pouvez être très imaginatif, mais sinon, vous pouvez aussi acheter un repose-pied, tout simplement. Donc là, dans cette posture-là, j'ai vraiment une posture plutôt idéale avec mon mobilier actuel que j'ai modifié. Ensuite de ça, il faut penser aussi à la souris. Donc la souris, on va la positionner de manière à ce qu'elle soit le plus proche possible de notre corps. Donc on ne veut pas mettre la souris puis développer un angle entre notre tronc et notre bras. Donc on va être le plus proche possible. Et si vous avez à la maison une chaise avec des accoudoirs, donc ça c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, essayez de garder vos bras proches de vous. OK? Donc, évidemment, pour la souris, il faut essayer le plus possible que l'avant-bras soit au neutre par rapport à la main. Donc, on va éviter des extensions ou des déviations aussi au niveau de la main. Donc, on garde le bras très au neutre, puis les épaules très décontractées. Donc, ça, c'est très important à ce niveau-là. Puis, au niveau de l'écran, on va essayer vraiment que l'écran soit à la hauteur des yeux. Très important. Si l'écran est plus bas, comme par exemple, si vous travaillez avec un laptop qui n'est pas optimal sur une table, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'écran est plus bas, fait que ça va faire en sorte que vous allez devoir pencher le cou pour regarder à l'écran. Donc ça, encore une fois, c'est pas l'idéal. Et idéalement, il faut que l'écran soit à peu près à une distance d'un bras par rapport à notre tronc et nos yeux. Donc ça, c'est vraiment la distance qui est adéquate. Donc c'est vraiment un bras. Donc ça, c'est des petits trucs que vous pouvez penser à faire. Puis aussi, l'inclinaison de l'écran peut être légèrement vers l'arrière, environ un 20 degrés, qui peut être très optimal. Ensuite de ça, par rapport à comment procéder si, par exemple, vous avez juste à la maison un ordinateur portable ou une tablette. Donc, c'est les seuls outils que vous n'avez pas un poste de travail optimal. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire pour optimiser ça. Donc, premièrement, si vous avez une tablette, il existe des supports pour les tablettes que vous pouvez installer. Donc, votre tablette, finalement, elle devient à la hauteur de vos yeux. Donc, elle devient à une hauteur beaucoup plus optimale. Vous pouvez aussi vous procurer un clavier externe, donc en connexion Bluetooth, et évidemment, une souris aussi. Donc, ça vous permet vraiment de fonctionner avec votre tablette, votre clavier externe et votre souris. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour les ordinateurs portables, il existe une multitude de supports qui permet de vraiment utiliser l'écran. Par contre, évidemment, étant donné que l'écran est collé au clavier, bien, il va falloir aussi avoir un clavier externe pour essayer d'optimiser la position au travail et la souris aussi à l'externe. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Si vous avez un ordinateur portable, c'est d'essayer de trouver vraiment des dispositifs de support. Donc, il existe différents modèles. Donc, on le voit ici. On voit un autre modèle ici et ici. Donc, c'est différents types de supports que vous pouvez facilement vous procurer. Et le plus simple, c'est vraiment, vous pouvez utiliser aussi un dictionnaire avec un autre livre. Vous allez vraiment décider c'est quoi la hauteur optimale pour vous pour avoir vraiment la hauteur de l'écran à son optimal. Donc, ça, c'est vraiment des outils par rapport à l'écran. Ensuite de ça, vous pouvez aussi utiliser dans certains cas un écran externe. Donc, si vous avez utilisé un écran externe, je vous suggère vraiment de le surélever avec soit un support comme ça ou par exemple un gros livre de façon à ce que ça soit à la hauteur optimale. Maintenant, un outil que j'adore, c'est l'oreillette. OK? Toujours ne jamais oublier là, que si vous avez à parler au téléphone, le fait d'avoir une oreillette, ça vous permet vraiment de pouvoir travailler et de garder la tête dans une position neutre. Donc, en rétraction du menton, on essaie de garder la lordose cervicale. Versus, si vous devez parler au téléphone, vous allez devoir faire une inclinaison latérale du rachis cervical qui n'est pas optimale, qui va amener aussi beaucoup d'asymétrie. Donc, ça, c'est très important. Ensuite de ça, par rapport à la souris, il y a plusieurs personnes qui ont des problématiques, tunnel carpien, tendinite au coude, à l'avant-bras, tout ça. Il y a différents types de souris, dont la souris verticale qui s'avère une souris qui amène beaucoup plus
l'avant-bras au neutre. Donc, ça peut aider pour certaines conditions. Donc, ça vaut la peine de peut-être l'essayer si vous avez une problématique à ce niveau-là. Et il y a différents aussi types de claviers un petit peu plus ergonomiques aussi qui peuvent être utilisés. Quelque chose que j'aime particulièrement, c'est les lunettes. Les lunettes qui bloquent la lumière bleue. Donc, ces lunettes-là peuvent être utilisées le soir si jamais vous devez faire du télétravail de soir et que vous avez de la difficulté à dormir à cause de justement l'écran, la luminosité trop présente de votre écran. Bien, les lunettes qui bloquent la lumière bleue vont vraiment peut-être avoir des bénéfices là, sur justement peut-être des maux de tête, l'insomnie et tout ça. Donc, ça peut être quelque chose à essayer dans vos outils de télétravail. Il y a certaines personnes aussi qui sont chanceuses à la maison qui ont accès à un bureau d'élévation qui vont permettre de pouvoir travailler en position debout. Donc, travailler en position debout, il faut juste penser, c'est très bon surtout de varier la position, mais il faut surtout penser à garder les mêmes principes que j'ai expliqués tantôt. Donc, on veut toujours regarder le 90 degrés, les épaules décontractées. On veut garder les courbes normales de la colonne, donc lordose lombaire, syphose thoracique, lordose cervicale. Et on amène vraiment les épaules vers l'arrière, on contracte les abdominaux et on rentre le menton. Il faut essayer de travailler dans cette position-là et il faut que l'écran soit à la hauteur des yeux. Donc ça, c'est les principes de base et une distance de bras entre les yeux et l'écran. Et ça, c'est les choses à respecter. Puis oui, ça peut être très bon de varier de position. Et il y a aussi le fameux ballon là, qu'on entend souvent parler. Le ballon, ça peut être très pertinent aussi à avoir. Là, le problème ici, c'est que mon ballon, il est assez bas. Donc, si vous avez vraiment une surface de travail basse, là, idéalement, vous voyez, j'ai pas tout à fait 90 degrés. Donc, il y a souvent des chaises qui intègrent un ballon que vous pouvez vous asseoir dessus. Donc, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant qui va travailler l'équilibre, la proprioception. Puis souvent, au niveau du ballon, ça nous force à garder notre colonne lombaire au neutre, donc d'avoir la lordose lombaire. Donc, oui, c'est un outil qui peut être très pertinent. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le Sit-Disc ou le Dynadisc, qui est une petite pastille qui est comme une forme de ballon que vous pouvez mettre sur la chaise et vous asseoir dessus, qui peut être une autre belle alternative. Donc ça, c'est vraiment un peu la petite boîte à outils pertinents d'avoir. Maintenant, au niveau des trucs que je peux vous donner qui sont très pertinents, c'est par rapport aux exercices que l'on peut faire lorsqu'on fait du télétravail. Le but des exercices, c'est vraiment aussi de changer de position et d'éviter d'adopter des mauvaises postures. Donc, le truc à ce niveau-là, c'est de prendre des pauses, OK? Puis le truc que je peux vous donner pour les pauses, c'est mettez-vous une alarme sur votre cellulaire à chaque 30 minutes de faire un exercice. Donc, évidemment, l'exercice, là, ça ne va pas vous prendre 15 minutes. Là. Le but, c'est que ça peut vous prendre quelques secondes à quelques minutes à faire. Puis, c'est vraiment pour vous faire changer de position puis pour vous faire penser aussi à avoir une bonne posture. Fait que voici des petits exemples d'exercices que j'aime bien pour optimiser la posture. Comme par exemple, en position assis, vous faites juste faire la rétraction du menton. Donc, vous vous surprenez à travailler dans cette position-là. Vous dites, ah non, là, il faut que je me replace. Fait que vous ramenez vraiment le menton vers l'arrière. Donc, faites une rétraction pour essayer d'avoir la position le plus au neutre possible et vous gardez cette position-là. Pour ajouter un petit peu de difficulté à l'exercice, amenez vos deux bras en arrière de la tête puis faites la rétraction du menton. Comme si une ficelle aussi vient vous tirer vers le haut. Puis là, vous forcez dans vos mains en gardant la colonne au neutre et en amenant vraiment un petit peu une force au niveau de mes doigts vers l'arrière. Et on fait vraiment une rétraction du menton. C'est une contraction au fond isométrique qu'on fait pour essayer d'optimiser la stabilité cervicale. Ensuite de ça, on va faire la rétraction scapulaire. Donc, la rétraction scapulaire, c'est d'amener les épaules vers l'arrière. Donc, on essaie vraiment de ne pas avoir les épaules arrondies. Donc, on va rouler les épaules vers l'arrière, on va contracter les omoplates ensemble, puis on va s'assurer de ne pas avoir la tête comme ça quand on fait ça. On veut optimiser la rétraction aussi cervicale. Donc, je travaille vraiment la rétraction cervicale et la rétraction scapulaire pour essayer d'optimiser la posture. Puis évidemment, j'essaie d'avoir mon creux lombaire, donc ma lordose lombaire. Aussi, un autre exercice qu'on peut faire en position assise, c'est le bracing abdominal. Donc, il y a plusieurs personnes aussi qui ont des douleurs chroniques au niveau du bas du dos. Donc, en position assise, c'est important de garder, comme j'ai expliqué, la lordose lombaire. Donc, dans cette position-là, on peut se pratiquer à respirer, OK, puis à faire vraiment une contraction abdominale et pelvienne. Donc, lorsqu'on fait de l'expiration. Donc, on prend une grande inspiration et à l'expiration, on va vraiment engager les abdominaux, engager vraiment la contraction pelvienne
et on va garder la colonne au neutre. Donc, faites pas une contraction en contractant comme ça. On essaie vraiment de faire la contraction en gardant la colonne lombaire au neutre, qui est vraiment l'optimal. Donc ça, vous pouvez pratiquer des exercices d'inspiration ou expiration. Et un type d'étirement que vous pouvez faire aussi en position assise, c'est l'étirement du trapèze. Vous pouvez agripper la chaise, pencher la tête sur le côté opposé et avec votre autre main, vous venez tirer un petit peu la tête en flexion latérale. Et de cette façon-là, vous allez étirer le trapèze du côté droit. Vous pouvez faire la même chose, évidemment, du côté opposé. Donc, c'est important de faire toujours les mouvements symétriques. Vous pouvez étirer aussi l'élévateur de l'omoplate. Donc, vous amenez vraiment la main dans le bas du dos, du côté opposé. Vous essayez d'abaisser l'épaule au maximum. Vous penchez la tête vraiment vers l'avant et vers le côté opposé. Donc, on la penche vraiment vers l'avant, vers le côté opposé. Et là, on va étirer le muscle élévateur de l'omoplate. Ensuite de ça, en position debout, un exercice que j'adore pour les travailleurs, c'est l'étirement du pectoral. Donc, on se met en position 90 degrés entre le bras et le tronc et coude à 90 degrés. Donc, on va s'avancer légèrement vers l'avant. OK? Donc, important de faire la rétraction du menton, rétraction scapulaire et on vient s'avancer vers l'avant pour étirer le grand pectoral. Ensuite de ça, on va tenir 30 à 45 secondes. On peut lever l'angulation à peu près à 120 degrés. Donc, on fait vraiment la même posture. Donc, on peut tenir entre 30 et 45 secondes. Évidemment, on va le faire de l'autre côté aussi pour optimiser la symétrie. Puis un autre exercice que j'aime beaucoup pour la colonne lombaire et les fléchisseurs des hanches, c'est vraiment un étirement un petit peu plus spécifique au niveau du psoas. Donc, on se met vraiment en position un pied devant l'autre. Donc, le pied arrière, il va être vraiment à 45 degrés par rapport à l'autre pied. Donc, on met vraiment le bassin droit. On va lever les bras dans les airs comme si vraiment une ficelle venait nous tirer vers le haut. Donc, on s'allonge, on garde la colonne lombaire au neutre. Et dans cette position-là, on peut venir toucher à l'intérieur de la crête iliaque, donc de l'os de la hanche, ici sur le devant. Puis, on tire vraiment le bras vers le haut. Puis, peut même faire des ronds avec le bras vers le haut. Donc, on va vraiment étirer les fléchisseurs de la hanche, en particulier un petit peu le psoas. Vous pouvez aussi étirer vraiment le quadriceps, qui est le muscle sur le devant de la cuisse, qui est assez simple. Pour l'étirer, essayez de venir chercher votre cheville. Et ceux qui ne sont pas capables de l'atteindre, vous pouvez prendre une serviette pour vous aider. Et là, vous collez les deux cuisses ensemble. C'est important que la jambe ne soit pas sur le devant. Il faut vraiment qu'elle soit alignée avec l'autre jambe. Puis là, ça va tout venir étirer le devant. Parce que c'est sûr qu'en position assise, on a beaucoup de tension qui s'accumule à ce niveau-ci. Donc, c'est important d'essayer d'étirer. Donc, de faire vraiment une ouverture au niveau du bassin à ce niveau-là. Donc, je vous ai vraiment donné beaucoup de petits trucs. Là, j'ai bombardé d'informations. Mais c'est tous des petits trucs qui sont interreliés, puis qui vont viser à assurer une posture optimale de la colonne vertébrale si vous ne voulez pas, à long terme, développer des blessures. Et ça va vous permettre de continuer à travailler plus longtemps dans un espace de travail beaucoup plus agréable et en ayant beaucoup moins de douleur. Donc, si vous voulez plus d'informations dans ce monde de pandémie, on offre aussi en chiropratique des services de téléconsultation pour vous guider et vous aider à peut-être justement éviter d'avoir des blessures à la maison en faisant du télétravail. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée!